L'au-delà promis. À quoi ressemblera vraiment le paradis selon les Écritures? Avez-vous déjà contemplé l'immensité étoilée et ressenti cette question brûlante vous envahir? Que se trouve-t-il au-delà? Cette interrogation ancestrale a façonné les civilisations, inspiré les arts et nourri les religions depuis l'aube de l'humanité. Le paradis, cet espace mystique aux rues pavées d'or et baigné de lumière éternelle, continue de captiver notre imagination collective. Nous portons tous des images mentales de cet au-delà. Pour certains, c'est un jardin luxuriant où coulent des rivières cristallines. Pour d'autres, c'est une réunion émouvante avec des êtres chers disparus. Mais ces visions correspondent-elles vraiment à ce que révèlent les textes sacrés? Que enseigne véritablement la Bible sur la nature du royaume céleste? Et surtout, comment occuperons-nous l'éternité lorsque nous y parviendrons? Oubliez les représentations simplistes de nuages duveteux et d'anges jouant de la harpe. La réalité biblique du paradis dépasse largement ces stéréotypes culturels. Dans cette exploration approfondie, nous allons déconstruire les idées reçues et plonger dans les descriptions authentiques que nous offrent les Écritures. Préparez-vous à un voyage transformateur qui pourrait bouleverser votre compréhension de l'au-delà et raviver votre espérance. L'imagerie populaire du paradis, influencée par des siècles d'interprétation artistique et culturelle, s'avère souvent déconnectée des textes fondateurs. Pour saisir l'essence véritable de cette demeure éternelle, nous devons retourner à la source première, la parole de Dieu. Car comment prétendre connaître le paradis sans consulter les écrits de celui qui l'a conçu? Notre quête spirituelle aujourd'hui nous conduira à explorer 5 dimensions essentielles du royaume céleste. Son apparence visuelle, sa signification profonde, les enseignements de Jésus à son sujet, nos activités futures en son sein, et finalement sa localisation mystérieuse. Abandonnons nos préconceptions et laissons les Écritures illuminer notre compréhension. Splendeur visuelle. À quoi ressemble le paradis? Fermez les yeux un instant et tentez de visualiser le paradis. Quelle image se forme dans votre esprit? Les descriptions bibliques nous offrent des aperçus saisissants qui transcendent l'imagination humaine. Le livre de l'Apocalypse nous transporte dans une vision stupéfiante de la Nouvelle Jérusalem. L'apôtre Jean, transporté en esprit, contemple une cité céleste d'une magnificence inégalée. Imaginez un instant cette métropole divine descendant majestueusement des cieux, ses murailles resplendissantes ornées de pierres précieuses aux couleurs chatoyantes jaspe, saphir, émeraude, topaze et bien d'autres. Chacune des 12 portes est sculptée dans une perle unique et monumentale, tandis que les rues sont pavées d'un or si pur qu'il semble transparent comme du cristal. Cette cité céleste forme un cube parfait de dimensions colossales, 12 000 stades de longueur, largeur et hauteur, soit environ 2000 km dans chaque dimension. Une taille qui défie l'entendement humain. Jean nous rapporte dans Apocalypse chapitre 21, versets 10 à 21, que cette métropole divine ne connaît ni soleil ni lune, car la gloire de Dieu l'illumine perpétuellement et l'agneau, Christ lui-même, en est le flambeau éternel. Au centre de cette cité coule un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, jaillissant du trône de Dieu. Sur ses rives pousse l'arbre de vie portant 12 récoltes de fruits, une chaque mois, dont les feuilles apportent la guérison aux nations. Cette image évoque la restauration parfaite du Jardin d'Éden, le paradis originel perdu suite à la chute. Mais au-delà de ces éléments architecturaux extraordinaires, la caractéristique la plus remarquable du paradis est l'absence totale de souffrance et de mal. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 4, nous lisons cette promesse bouleversante. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Imaginez un monde où la maladie, la dépression, l'angoisse et le chagrin sont définitivement bannis. Un univers où chaque blessure est guérie et chaque cœur brisé restauré. Le paradis se distingue également par sa communauté céleste extraordinairement diverse. L'apôtre Jean contemple une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Cette multitude se tient devant le trône et devant l'agneau, vêtue de robes blanches, symbole de pureté et de rédemption. Les divisions qui fragmentent l'humanité terrestre, différences ethniques, barrières culturelles, conflits sociaux sont transcendés dans une harmonie parfaite. Le paradis est un royaume où règne une paix absolue. Le prophète Ésaïe nous offre dans Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, une vision saisissante de cette harmonie restaurée. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse,
seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Cette métaphore puissante illustre comment les hostilités naturelles seront transformées en relations pacifiques. Mais par-dessus tout, le paradis est caractérisé par la présence manifeste de Dieu. Contrairement à notre expérience terrestre, où nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, au paradis nous verrons face à face selon les mots de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. La gloire divine ne sera plus voilée mais pleinement révélée, imprégnant chaque recoin de la création restaurée d'une lumière transcendante et d'une joie inexprimable. Lessons divine. A veritable signification du paradis. Si nous nous arrêtions à ces descriptions visuelles spectaculaires, nous passerions à côté de l'essence même du paradis. Car au-delà de sa beauté physique incomparable, le paradis possède une signification théologique profonde. Premièrement, le paradis constitue la demeure éternelle de Dieu. Dans le psaume 139 verset 8, David déclare « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. » Bien que Dieu soit omniprésent dans tout l'univers, les Écritures nous enseignent que le paradis est le lieu où sa présence se manifeste dans sa plénitude glorieuse. C'est là que son trône est établi et que sa majesté resplendit sans obstacle. Le paradis représente également la destination ultime et la récompense pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Jésus lui-même l'affirme dans Jean chapitre 3 verset 16, ce verset emblématique, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette vie éternelle ne se limite pas à une simple extension temporelle de l'existence, mais désigne une qualité de vie transformée en communion parfaite avec Dieu. Cette communion constitue justement le troisième aspect essentiel du paradis. Toutes les barrières qui nous séparent actuellement de Dieu, notre nature pécheresse, notre compréhension limitée, notre perception voilée seront abolies. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12, Paul écrit « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Cette intimité restaurée avec notre Créateur représente l'accomplissement du désir le plus profond du cœur humain. Le paradis incarne également la rédemption et la restauration complète. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 5, Dieu proclame « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le projet divin ne consiste pas à abandonner la création matérielle, mais à la purifier, la transformer et la renouveler. La théologie chrétienne enseigne que le paradis n'est pas simplement un état désincarné et spirituel, mais inclut la résurrection des corps et une nouvelle création tangible. La joie, l'adoration et l'épanouissement constituent une autre dimension fondamentale du paradis. Dans le psaume 16 verset 11, David s'exclame « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » L'adoration dans le royaume céleste n'est pas une obligation monotone mais l'expression spontanée et joyeuse de cœur comblé par la présence divine. Le paradis représente également l'unité et la communion parfaite entre les croyants. Paul évoque souvent l'Église comme le corps du Christ, une métaphore qui souligne notre interconnexion fondamentale. Au paradis, cette unité atteindra sa plénitude, transcendant les divisions qui fragmentent actuellement la communauté des croyants. Dans Apocalypse chapitre 7 versets 9 et 10, Jean contemple une multitude de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue unis dans l'adoration. Finalement, le paradis symbolise la gloire éternelle et la récompense divine. Jésus mentionne à plusieurs reprises les trésors dans le ciel et les couronnes réservées aux fidèles. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, Paul écrit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ces récompenses ne sont pas des objets de fierté personnelle, mais des dons gracieux qui témoignent de la fidélité de Dieu envers ses promesses. La perspective du Maître. Ce que Jésus révèle du paradis. Qui mieux que le Créateur du paradis pourrait nous en dévoiler les mystères? Les paroles de Jésus concernant le royaume céleste constituent notre source d'information la plus précieuse et la plus fiable. Jésus parle fréquemment du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, expression qui désigne la sphère où la volonté divine s'accomplit parfaitement. Dans Matthieu chapitre 4 verset 17, il commence son ministère public en proclamant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce royaume possède une double dimension, déjà présent dans le cœur des croyants, mais pas encore pleinement manifesté dans sa gloire.
Dans un passage particulièrement réconfortant, Jésus assure à ses disciples anxieux face à son départ imminent, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Ces paroles, rapportées dans Jean chapitre 14 versets 2 et 3, soulignent la préparation personnelle et intentionnelle du paradis par Christ lui-même. Jésus associe étroitement le concept de vie éternelle à la connaissance relationnelle de Dieu. Dans sa prière sacerdotale, il déclare « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette définition profonde, consignée dans Jean chapitre 17 verset 3, révèle que l'essence du paradis ne réside pas tant dans un lieu physique que dans une relation transformatrice avec le Créateur. Le Christ insiste également sur la dimension éternelle du paradis. Dans Jean chapitre 3 verset 16, il promet que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette assurance constitue le fondement de l'espérance chrétienne. La mort n'est pas la fin, mais une transition vers une existence plus riche et plus complète en présence de Dieu. Les enseignements de Jésus concernant le paradis comportent aussi une dimension éthique significative. Il exhorte ses disciples à amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Cette instruction, enregistrée dans Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21, souligne que nos priorités et nos actions présentes déterminent notre héritage éternel. Jésus évoque également les récompenses célestes qui attendent les fidèles. Dans Matthieu chapitre 5 verset 12, il encourage ceux qui subissent la persécution. « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Cette perspective éternelle offre consolation et motivation face aux épreuves temporelles. Une caractéristique frappante des enseignements de Jésus concernant le royaume céleste est le renversement radical des valeurs mondaines. Il proclame que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, comme rapporté dans Matthieu chapitre 20 verset 16. Le Maître valorise l'humilité, le service désintéressé et la foi enfantine comme qualité essentielle pour entrer dans son royaume. Cette inversion des priorités apparaît clairement dans les paraboles de Jésus. Dans celle du banquet de noces, les invités d'honneur refusent l'invitation royale, tandis que les marginaux pauvres, estropiés, aveugles et boiteux sont accueillis à la table du festin. Ces récits nous rappellent que l'entrée au paradis ne dépend pas du statut social, de la richesse ou du pouvoir, mais de notre réponse à l'invitation divine. L'éternité active, que ferons-nous au paradis? Une conception erronée mais répandue présente le paradis comme un lieu d'oisiveté éternelle. Rien n'est plus éloigné de la vérité biblique. Les Écritures décrivent le royaume céleste comme un royaume d'activités significatives et épanouissantes. L'une des activités principales au paradis sera l'adoration. Le livre de l'Apocalypse dépeint des scènes majestueuses où des multitudes innombrables acclament la sainteté et la gloire de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 4, des êtres célestes proclament incessamment « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. » Les 24 anciens jettent leur couronne devant le trône en signe d'hommage et de soumission. Cette adoration continue pourrait sembler monotone à notre sensibilité terrestre, mais elle doit être comprise comme l'expression spontanée et joyeuse d'être pleinement conscient de la majesté divine. Au paradis, nos perceptions seront transformées, et la contemplation de la gloire infinie de Dieu suscitera perpétuellement émerveillement et louange. Comme l'écrit C.S. Lewis, au paradis, toute la danse et l'énergie, toute l'exubérance, l'invention et la joie créatrice vibreront par nous et entre nous, comme générateurs surchargés. L'adoration céleste ne se limitera pas à des expressions verbales ou musicales. Dans sa diversité et sa richesse, elle englobera toutes les dimensions de notre être intellectuel, émotionnel, physique et spirituel. Less descriptions bibliques de chants. Prosternement, d'acclamations et d'instruments musicaux suggèrent une expression multisensorielle qui engage la personne entière. Une deuxième activité fondamentale au paradis sera la communion parfaite avec Dieu. L'apôtre Paul anticipe ce moment où nous verrons face à face, et où je connaîtrai comme j'ai été connu. Cette intimité divine transcendra infiniment nos expériences spirituelles les plus profondes sur terre. L'amour inconditionnel de Dieu, sa sagesse insondable et sa bonté infinie seront directement accessibles,
sans les limitations imposées par notre nature déchue. Cette communion ne sera pas statique mais dynamique, caractérisée par une croissance et une découverte continuelle. Comme être fini, nous ne pourrons jamais épuiser l'infinité divine. Chaque instant de l'éternité révélera de nouvelles facettes de la nature et des œuvres de Dieu, alimentant une fascination et une admiration perpétuellement renouvelées. Un troisième aspect de notre activité paradisiaque sera l'apprentissage et la croissance. Contrairement à certaines conceptions simplistes, le paradis n'est pas un état de connaissance instantanée et complète. Notre nature créée implique une capacité limitée qui continuera d'évoluer et de s'épanouir dans l'éternité. Les questions qui nous ont troublés durant notre vie terrestre, mystères théologiques, énigmes philosophiques, dilemmes moraux complexes trouveront progressivement leur résolution. Cet apprentissage céleste ne ressemblera pas à nos laborieux efforts intellectuels actuels, entravés par la fatigue, la confusion et les préjugés. L'acquisition de connaissances sera une expérience joyeuse, intuitive et communautaire. Nous pourrons dialoguer directement avec les grandes figures bibliques, explorer les événements historiques sous la guidance divine et approfondir notre compréhension des vérités éternelles à un rythme adapté à notre individualité unique. Une quatrième dimension de l'activité paradisiaque sera le service signifiant. Contrairement au travail terrestre souvent associé à la peine, la frustration et l'épuisement, le service céleste sera dépourvu de ses aspects négatifs. La malédiction prononcée après la chute, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, sera définitivement levée. Cependant, cela ne signifie pas l'absence d'activité productive. Dans la parabole des talents, Jésus suggère que la fidélité dans les responsabilités terrestres conduit à des responsabilités élargies dans le royaume éternel. Au serviteur fidèle, le maître déclare : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu chapitre 25 verset 21. Cette déclaration implique que nous recevrons des rôles significatifs dans l'administration du royaume céleste, adaptés à nos capacités et à notre développement spirituel. L'Apocalypse mentionne également que nous régnerons au siècle des siècles, Apocalypse chapitre 22 verset 5, suggérant une participation active au gouvernement divin de la création renouvelée. L'apôtre Paul affirme même que nous jugerons les anges, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3, une responsabilité dont la nature exacte reste mystérieuse mais qui souligne notre statut élevé dans l'ordre céleste. Une cinquième dimension de notre expérience paradisiaque sera la communion fraternelle parfaite. Les divisions qui fragmentent actuellement l'humanité, préjugés raciaux, barrières culturelles, incompréhension linguistique, rivalité nationale seront transcendées dans une harmonie universelle. La diversité humaine ne sera pas abolie mais célébrée comme expression de la créativité divine, débarrassée des conflits et des hostilités qu'elle engendre parfois sur terre. Cette communion céleste comportera une dimension particulièrement réconfortante, les retrouvailles avec nos proches décédés dans la foi. Bien que les Écritures n'élaborent pas extensivement sur ce sujet, plusieurs passages suggèrent la persistance des relations et la reconnaissance mutuelle. Jésus évoque Abraham, Isaac et Jacob comme personnes identifiables dans le royaume céleste. Paul exprime son désir de partir et d'être avec Christ, tout en maintenant des relations significatives avec ses convertis thessaloniciens dans l'au-delà. Ces retrouvailles célestes transcenderont nos relations terrestres, purifiées de leurs aspects imparfaits, jalousie, possessivité, dépendance malsaine, tout en préservant leur essence affective positive. Comme l'exprime C.S. Lewis, au paradis nous aimerons davantage chaque personne, et nous en aimerons davantage, sans que ces amours n'entrent en compétition entre elles. L'emplacement mystérieux. Où se situe le paradis? La question de l'emplacement physique du paradis fascine l'humanité depuis des millénaires. De nombreuses cultures l'ont associé aux cieux astronomiques, situés au-delà des étoiles ou dans une dimension parallèle. Inaccessible au sens humain. Que nous révèle la Bible sur cette question intrigante? Les Écritures utilisent un langage directionnellement orienté, décrivant généralement le paradis comme étant en haut ou au-dessus. Le psaume 115 verset 16 déclare : « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Cette formulation suggère une distinction spatiale entre le domaine divin et la sphère humaine. Dans l'Ancien Testament, le paradis est souvent désigné comme les cieux ou le ciel des cieux. Dans sa prière de dédicace du temple, Salomon reconnaît l'immensité transcendante de Dieu, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici,
les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Premier livre des Rois chapitre 8 verset 27. Cette distinction entre les cieux ordinaires, l'atmosphère et l'espace cosmique, et le ciel des cieux suggère une réalité qui transcende l'univers matériel. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle fréquemment du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Il enseigne à ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux » Matthieu chapitre 6 verset 9, utilisant un langage spatial tout en reconnaissant que la présence divine transcende les limitations physiques. Jésus affirme également que le paradis possède une réalité spirituelle qui peut être expérimentée intérieurement. Dans Luc chapitre 17 verset 21, il déclare « On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Cette déclaration révèle la nature du royaume comme réalité spirituelle accessible à travers la foi, indépendamment des coordonnées géographiques. L'apôtre Paul offre un témoignage énigmatique dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 2 à 4, où il mentionne avoir été ravi jusqu'au 3e ciel et dans le paradis. Cette référence au 3e ciel reflète probablement la cosmologie juive contemporaine qui distinguait l'atmosphère terrestre, 1er ciel, l'espace astronomique, 2e ciel, et la demeure divine, 3e ciel. Paul décrit cet espace comme un paradis où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le livre de l'Apocalypse présente une perspective éschatologique fascinante sur l'emplacement final du paradis. Jean contemple un nouveau ciel et une nouvelle terre ainsi que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, Apocalypse chapitre 21 versets 1 et 2. Cette vision suggère une fusion ultime entre les réalités célestes et terrestres, où la demeure de Dieu s'établit définitivement parmi les hommes. La conclusion qui émerge de ces passages est que le paradis ne peut être localisé par des coordonnées géographiques traditionnelles. Sa nature transcende les dimensions physiques de notre univers actuel. Comme l'explique théologiquement Augustin d'Hippone, le ciel du ciel appartient au Seigneur, mais la terre, il l'a donnée aux enfants des hommes. Que celle-ci soit loin de celui-là, et celui-là loin de celle-ci, ce n'est pas une question de distance, mais de différence. Cette perspective théologique profonde nous aide à comprendre que le paradis n'est pas tant un ou qu'un quoi, un état d'existence caractérisé par la présence manifeste de Dieu et l'absence de péché et de mort. Sa localisation précise est moins importante que sa réalité substantielle et sa relation transformatrice avec le monde actuel. La Bible présente le paradis comme une réalité à la fois transcendante, au-delà de l'univers physique, et immanente, destinée à s'unir à la création renouvelée. Cette tension apparente se résout dans la vision éschatologique finale, où selon Apocalypse chapitre 21 verset 3, la demeure de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Anticipation glorieuse. Préparer son cœur pour le paradis. Comment cette compréhension renouvelée du paradis transforme-t-elle notre vie présente? La vision biblique de l'au-delà n'est pas une simple curiosité théologique ou un réconfort face à la mort, mais une puissance transformatrice qui réoriente nos valeurs, nos priorités et nos comportements. L'espérance du paradis nous offre premièrement une perspective éternelle sur nos souffrances actuelles. L'apôtre Paul, malgré des épreuves extraordinaires, emprisonnement, flagellation, naufrage, persécution, déclare avec sérénité « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Romains chapitre 8 verset 18. Cette comparaison n'est pas une négation de la douleur réelle, mais une reconnaissance que même les plus grandes afflictions terrestres pâlissent face à la gloire éternelle qui nous attend. Cette perspective nous immunise contre le désespoir et fortifie notre résilience. Comme des athlètes qui endurent l'épuisement de l'entraînement en visualisant la victoire finale, les croyants traversent les vallées obscures soutenus par la certitude lumineuse de leur destination. Ainsi que l'exprime l'Épître aux Hébreux, nous courons avec persévérance la course qui nous est proposée, ayant les regards sur Jésus, Hébreux chapitre 12 versets 1 et 2. L'espérance paradisiaque transforme également notre relation aux possessions matérielles et aux réussites terrestres. Jésus nous exhorte à amasser des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre, où ils sont vulnérables à la corruption et au vol. Cette instruction ne prône pas l'irresponsabilité financière ou le mépris des biens matériels, mais leur subordination à des valeurs éternelles comme la générosité, la compassion et la justice. L'exemple de Moïse illustre magnifiquement cette réorientation des valeurs.
L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Hébreux chapitre 11 versets 24 à 26. La vision du paradis inspire également une urgence évangélique. Si nous croyons véritablement à la réalité glorieuse qui nous attend et au jugement qui déterminera la destinée éternelle de chaque être humain, comment pourrions-nous garder cette nouvelle pour nous-mêmes? L'apôtre Paul déclare, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes » 2 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Cette urgence évangélique s'exprime non par un prosélytisme agressif ou manipulateur, mais par un témoignage d'amour authentique, prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Nous partageons la bonne nouvelle du royaume par compassion pour ceux qui risquent de passer l'éternité séparés de la présence bienheureuse de Dieu. L'espérance paradisiaque façonne également notre éthique quotidienne. L'apôtre Jean affirme que quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3 verset 3. La certitude de notre destinée céleste n'encourage pas la permissivité morale mais motive au contraire une vie de plus grande intégrité, comme anticipation et préparation de notre existence future en présence de la sainteté divine. Cette transformation éthique ne dérive pas d'un légalisme rigide ou d'une moralité superficielle, mais d'un cœur progressivement renouvelé par l'Esprit Saint. Les choix vertueux deviennent l'expression naturelle d'une identité transformée plutôt que des tentatives de gagner l'approbation divine. Comme l'exprime C.S. Lewis, les gens qui se préoccupent vraiment de l'au-delà sont généralement les plus utiles ici-bas. L'espérance paradisiaque illumine également notre compréhension de la mort. Pour le croyant, la mort n'est plus l'ennemi ultime mais un portail vers une existence plus glorieuse. Paul déclare avec assurance, « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Philippiens chapitre 1 versets 21 à 23. Cette perspective ne supprime pas la douleur naturelle du deuil, Jésus lui-même a pleuré devant la tombe de Lazare, mais elle l'enveloppe d'une espérance transcendante. Comme Paul l'écrit aux Thessaloniciens endeuillés, nous ne nous affligeons pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Notre chagrin est tempéré par la certitude des retrouvailles futures dans la présence du Christ. Enfin, l'espérance du paradis nous inspire une profonde gratitude. Conscient que notre destinée céleste est un don immérité de la grâce divine plutôt qu'une récompense de nos mérites, nous sommes remplis d'émerveillement et de reconnaissance. Cette gratitude s'exprime dans une vie de louange, de service et d'amour qui anticipe notre activité éternelle dans le royaume céleste. Conclusion, l'invitation au voyage éternel. Notre exploration biblique du paradis révèle une réalité infiniment plus riche, plus dynamique et plus transformatrice que les stéréotypes culturels populaires. Loin d'être un lieu d'oisiveté céleste ou de plaisirs égoïstes, le paradis représente l'accomplissement du dessein originel de Dieu pour sa création, un royaume de beauté transcendante, de communion parfaite, d'activité signifiante et de joie inexprimable. Les descriptions bibliques du paradis ne sont pas de simples métaphores poétiques destinées à consoler les affligés ou à motiver les vertueux. Elles constituent des aperçus authentiques, bien qu'incomplets, d'une réalité qui dépasse notre compréhension actuelle mais qui s'approche inexorablement. Comme Paul l'affirme, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Cette vision glorieuse nous invite à 3 réponses essentielles. Premièrement, l'émerveillement, une contemplation admirative des beautés célestes qui nous attendent. Cette contemplation n'est pas une fuite des responsabilités terrestres mais une source d'inspiration qui enrichit notre expérience présente. Comme l'observe C.S. Lewis, viser le ciel, c'est obtenir la terre par surcroît. Viser la terre, c'est ne gagner ni l'un ni l'autre. Deuxièmement, l'aspiration à un désir ardent de cette patrie céleste qui oriente nos choix et nos priorités. Cette aspiration n'est pas un mépris du monde matériel mais une reconnaissance lucide de son caractère transitoire. Comme l'exprime l'Épître aux Hébreux, les personnes de foi désirent une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste, Hébreux chapitre 11 verset 16. Troisièmement, l'invitation, un appel à partager cette espérance transformatrice avec un monde souffrant et désorienté. Dans une culture obsédée par l'accumulation matérielle et l'accomplissement personnel,
La vision biblique du paradis offre une alternative radieusement contrastée, une vision d'épanouissement relationnel, de beauté transcendante et de joie inépuisable. 3 questions fondamentales émergent de notre exploration pour stimuler votre réflexion personnelle. Comment l'espérance du paradis transforme-t-elle votre perspective sur vos épreuves actuelles? De quelle manière la vision biblique de l'au-delà remet-elle en question vos priorités et vos investissements présents? Comment pouvez-vous partager cette espérance transcendante avec ceux qui vous entourent, non comme une échappatoire imaginaire mais comme une réalité substantielle qui donne sens à notre existence? Le paradis n'est pas simplement une destination future mais une invitation présente, l'invitation à entrer dans une relation transformatrice avec le Créateur de l'univers qui a préparé une demeure éternelle pour ceux qui l'aiment. Comme Jésus l'a promis, « Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Merci sincèrement d'avoir partagé ce voyage spirituel à travers les mystères du paradis. Vos perspectives personnelles sur ce sujet nous intéressent vivement. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Si cette exploration vous a inspiré ou éclairé, considérez vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour continuer à approfondir ensemble les trésors inépuisables des Écritures. Que la vision glorieuse du paradis illumine votre chemin et ravive votre espérance en ces temps incertains.